Et dans cette rubrique, la thématique du jour, c'est un instant dans lequel nous abordons des sujets de société et on se tourne forcément vers Doria pour nous dire le thème ou encore le sujet retenu pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui on a une thématique qui est en même temps une sorte de plainte d'un homme, voilà, d'un homme qui nous a transféré ce courrier et il aimerait bien avoir notre avis. Voici notre sujet du jour. Ma femme vend des préservatifs et lubrifiants. Je n'aime pas ce commerce. Ma femme vend des préservatifs et lubrifiants. Je n'aime pas ce commerce. Alors, c'est un sujet qui nous a été transmis par un téléspectateur. Il s'inquiète du commerce de sa femme. Selon lui, ça peut faire objet de risque d'infidélité. Voilà, clairement on va le dire, parce que c'est ça. Sinon un commerce c'est un commerce, un travail c'est un travail. Mais pour lui, ce que sa femme vend là, c'est déjà risqué. Iron Bender, quel est ton avis par rapport à cela? La femme la vend ça où? Normalement. Est-ce qu'elle amène ça à la maison? Bien sûr. Si elle amène ça à la maison, elle est déjà finie avec moi. Parce que c'est moi-même qui va vouloir aller vendre ça dehors. Elle ne doit pas venir à la maison, venir vendre ça. Mais s'il y a des enfants qui sont à la maison, je viens, vous m'avez posé les questions, laissez-moi m'exprimer. Très bien. Elle ne peut même pas venir ça à la maison. Si un enfant prend ça, demande, maman, ça c'est quoi? Tu vas expliquer ça comment? Ce sont mes produits. Non, quel produit? On voit ça dans les cartons. L'homme là a raison. Il a raison. Non, non, ne cache à ces femmes-là même avec tous ces préservatifs. Non, je viens. Mais si elle a une boutique, ou c'est là-bas elle vend. Elle n'a qu'à aller vendre ça là-bas. Faut même pas, elle-même va venir à la maison même. Parce que si un enfant te demande, maman, c'est quoi? Puis souvent quand tu ne connais pas, tu ne demandes pas. Si un enfant ne connaît pas, il ne demande pas. Mais quand on peut dire, tu ne peux pas toujours mentir. Les enfants sont intelligents maintenant. Non, mais tu peux pas toujours mentir. Elle est obligée de mentir. Elle peut dire, maman, elle peut dire à ses enfants, je vends des préservatifs et lubrifiants. La femme là-haut, elle est mariée, non? Oui, bien sûr. C'est que ton mari ne vit pas là, tu arrêtes. C'est tout, c'est très simple. Si elle veut conserver son foyer, vous avez demandé mon avis, non? C'est ça. Et si elle veut conserver son foyer, qu'elle arrête ce que son mari dit qu'elle ne veut pas. Elle n'a qu'à arrêter. Au cas contraire, si elle ne veut pas de son mari, elle n'a qu'à continuer puis quitter chez son mari. Parce que c'est ce qui va arriver. Ok. Très tranchant. Il ne dit pas dans mauvais rapport. Non. Iron Bender. Alors, Doria, normalement, travail, c'est travail là. Donc, où est le souci? C'est un commerce comme tout autre. Oui. Voilà. Maintenant, si je reviens à ce que lui il a dit, moi je pense que c'est peut-être le fait d'amener à la maison, voilà, peut-être avec les enfants et tout. Mais ça peut être son commerce effectivement, ou peut-être elle a un coin, une boutique. Non, déjà, même elle vend où est ça. le problème quand on ramène ces produits qu'on vend à la maison? D'abord, même ta maison est ta première boutique. Au moins. Ça. Voilà. Bien sûr. Et puis bon, en fait, si c'est des enfants à bas âge, on se dit que c'est des enfants qui ne savent pas. Mais même s'ils savent que maman vend des préservatifs, si c'est les enfants qui sont en âge même de savoir, c'est déjà bien d'éduquer les enfants même dans ce sens. Parce que moi je connais des gens qui même à partir du moment où la fille commence à avoir ses menstrues, ou le petit aussi, on sait qu'il peut courir, les filles, eux-mêmes ils les appellent pour les asseoir, même parfois distribuer les préservatifs et tout. Parce que je pense que c'est un peu ce qui manque aussi à notre éducation, parce que ça demeure quelque chose de tabou. L'éducation sexuelle. Oui, après ça devient un problème quand peut-être la fille se retrouve enceinte, ou le petit dit qu'il a enceinté quelqu'un dehors, parce qu'on n'a pas cette éducation. Lui il sait même pas. Tu peux pas t'asseoir et puis aller dire à papa, ah papa je veux ça pour... Et tu vas commencer par quoi? Très bien. Alors que c'est quelque chose qui est important. Alors pour revenir à toi, d'ici là, Iron, ici, est-ce qu'on peut dénicher les inquiétudes du monsieur? C'est qu'il y a un problème. Voilà, selon toi, pourquoi il te sent gêné? Non, je ne me gêne même pas même. Évitons d'utiliser l'enseignement classique de blanc et transposer ça dans l'enseignement africain. Ça ne peut pas marcher, c'est ça il y a problème. Écoute-moi d'abord. Oui. C'est son mari, non? C'est le mari qui dit que lui il ne veut pas que sa femme sauf si moi je ne connais pas ce qu'on appelle mon mari. Si c'est son mari, elle est obligée d'écouter ce que son mari dit. C'est ce qu'on veut savoir, Aaron. Voilà pourquoi on veut savoir. Bon, c'est un commerce comme tout autre. Doria l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui inquiète le mari? Je viens alors. Peut-être, puisque ce n'est pas précisé dans le message, peut-être nos maris, c'est un musulman qui ne veut pas ça.
Peut-être le mari, c'est, je sais pas, un protestant qui n'aime pas ce genre de trucs, je ne sais pas préciser. Donc dès que le mari a su que ma femme vend ça... Mais Iron, non, sans te couper, Iron, toutes ces confessions religieuses que tu as citées tout à l'heure, est-ce qu'ils ne se protègent pas? Là, moi, je ne sais pas. Mais il peut dire, ma femme ne doit pas toucher ça, ma femme ne doit pas faire ce genre de trucs-là. En fait, si eux ne veulent pas vendre, mais alors qu'ils veulent se protéger, qui va vendre alors? Mais c'est toi qui utilises le mot protéger, parce que si eux ne veulent pas ça, c'est parce qu'eux ne cherchent pas dehors. Ils sont avec les femmes, il n'y a pas ce genre de trucs-là dedans. Très bien. Moi-même là, c'est pas le message là même. Moi-même, ma femme ne peut pas dire qu'elle va vendre ça, ce genre de trucs, c'est pas possible même. Oui, tu vas dire quoi même à les enfants? Non, je pas, laisse personnellement. Laisse ça. Moi-même là, je ne suis pas d'accord même. Donc si la femme là, si vraiment si elle a l'écoute ou bien elle nous regarde là, si elle aime son mari et que son mari lui a dit, ou bien demander mon avis non, si elle a demandé ça, mais essaye de dire non, un enfant à bas âge, l'éducation, comment un papa en Afrique ici peut faire asseoir sa fille pour dire que non, c'est comme ça, donc et puis voilà ça, tiens, il faut te protéger avec ça. Moi je fais jamais ça. Oui, mais Doria, c'est quand même compliqué si l'homme se braque comme ça pour dire non, tu ne devrais pas vendre ça. Là, dans plusieurs foyers, dans plusieurs ménages, on se pose la question, on va laisser ça et puis faire quoi? Mais les boutiquiers qui vendent là, c'est vrai que c'est à la boutique, c'est tout et tout, mais il faut reconnaître aussi, c'est pas quelque chose de... C'est pas comme si tu vendais des armes ou bien tu vendais... Ou la drogue. Oui, ça c'est grave, ça c'est déconseillé. Mais ça là quand même, vous-même vous savez que vous achetez. Voilà. Les choses qui sont liées au lit là, vous savez que c'est les choses les plus achetées au monde. Ici à Ouaga même on parle pas, vous savez. Oui. Donc, si la femme estime que... Parce que chacun, aujourd'hui, même quand tu veux faire un commerce, tu étudies le terrain. C'est ça. Tu regardes où est-ce que... Est-ce qu'il y a le besoin? Voilà, est-ce qu'il y a le besoin? C'est ça. Et je pense qu'en tout cas, pour ces gens de produits là... Ça là seulement, vous savez que là, il y a le besoin. Vous faites. Maintenant, on va vendre, vous allez acheter. Parce que ça sort, je ne vais pas vous mentir. Moi-même, à un moment... Oui, parce que comme mes parents sont de suivre la télé là, vraiment. Tu peux pas mais je vendais... Oui. Très bien. Ça sort. Si c'est commerce où il y a l'argent seulement, là-bas là, il y a l'argent. C'est bénéfique. D'accord. C'est bénéfique parce que ça ne suffit pas. Les gens font comme si ils n'achètent pas. Mais dès que tu publies que tu as ça, je t'assure que de toute façon ils courent pour venir dans ton inbox. Qu'ils veulent ça. Oui, qu'ils veulent ça. C'est là-bas même tu peux avoir bénéfice bien. Parce qu'on ne fait pas, mais ça là on fait. Oui, Iron, tu es catégorique. Toi, non, tu ne vas pas. Ça même. Non, je viens. Tu ne vas pas autoriser ta femme de vendre ça. C'est même pas ça même. Elle, à un moment donné, elle vend. Je ne lui ai pas dit de ne pas vendre. Nous, on parle d'une femme mariée avec son mari. Non, en fait, nous, on veut trouver une solution à ce sujet-là. Le monsieur, non, je comprends. Le monsieur nous a transmis ce sujet parce qu'il est inquiet. Il dit qu'il n'aime pas ce commerce. Là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut le raisonner aussi? Parce que, en fait, c'est vrai qu'il pense que sa femme peut être infidèle, mais c'est quand même un commerce qui peut rapporter de l'argent à la maison. Donc, est-ce qu'on peut trouver une autre solution ou bien clairement, parce qu'il ne veut pas, donc on doit respecter son avis? Je connais plein de boutiques où on ne vend pas de cigarettes là-bas. Plein de boutiques. À Ouaga ici, plein. Je peux citer jusqu'à 4, 5, 6, 8, 10 même. On ne vend pas de cigarettes. Celui qui est dedans trouve que cigarette là n'est pas bon. Mais c'est pas bon. Quand je viens... trouve que cigarette là n'est pas bon. Mais la cigarette n'est pas bonne. Non, moi je sais pas que cigarette n'est pas bon. C'est clair. C'est déconseillé. Ça là c'est pas déconseillé. Ça au contraire. Il y a un problème. Il y a un problème. Une femme qui est mariée et que son mari ne veut pas qu'elle vende ce genre de trucs là. Mais c'est très simple. Tu vas suivre ton mari, non? Parce qu'une fois que tu t'es marié là, tu ne t'appartiens pas toi-même. Même toi, tes parents, même tu ne t'appartiens pas. On te dit même avant le jour de mariage, on te dit, si tu as un problème, reste là-bas. Faut pas tu vas venir ici. C'était chez ton mari. Donc si ton mari t'a appelé pour te dire non, en tout cas, tout commerce du monde là, toi tu n'as pas vu, c'est ça que toi tu vends. Faut laisser. Tu es obligé de suivre le mari. Et moi-même, je ne le connais pas. Ce monsieur-là, il existe ou pas, je ne le connais pas. Mais je me mets moi-même ma place. Moi-même, je prends sa place. Moi-même, je suis derrière lui. C'est moi-même qui vais aller chasser ces femmes-là qu'il ne faut pas. Non, il ne faut pas quand même chasser. Non, quand je n'ai pas dit. Non, il ne faut pas aller. Non, il ne faut pas chasser. Ça veut dire que si c'était une femme, on prend l'exemple où c'est Goga. Ça c'est parce que c'est le mariage, c'est pas le fait en fait de tenir tête au monsieur ici qui est le problème. Lui il se dit que peut-être même si c'est une jeune fille, si elle vend,
c'est que peut-être elle est apte à être infidèle. Comme c'est des choses pour la sexualité et tout, elle est facilement influençable, ou bien comme elle vend même là, elle peut utiliser de temps en temps aussi. Donc c'est ça son inquiétude. C'est pas le fait en fait que le mari, on est d'accord, quand on est marié, quand on est avec quelqu'un même qu'on respecte, dès que la personne te dit ah telle chose je n'aime pas, tu ne fais pas, ça on est d'accord. Mais ça c'est un commerce en fait. C'est pas le fait de tenir tête, c'est pas ça. Vous voyez tout de côté, l'argent là, il y a l'argent dedans, l'argent. Non mais c'est ça seulement. Oui. Non mais elle va laisser ça et puis vendre autre chose. Mais si elle vend autre chose et puis ça marche pas. Oui, et puis c'est là-bas la. C'est un investissement et puis ça marche pas. Ça marche. Ça marche même, ça marche. Elle ne peut pas laisser. Alors Doria, pendant ce temps on va aller lire les commentaires sur la page. D'accord. Alors, on a le premier commentaire de Cédric Yisso-Nébier qui dit ceci. Cela ne signifie pas qu'elle te trompe. Et celle qui travaille dans les entreprises de fabrication de préservatifs et lubrifiants. Et ça, c'est la question qu'il pose. Voilà, c'est une question qu'il pose. C'est parce qu'elle sait qu'elle peut trouver de l'argent dedans qu'elle fait cela. Ou bien si tu peux trouver du travail plus rentable pour elle, ça marche. Mais si elle refuse ce travail, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, on est d'accord pour ça. Ça veut dire si tu as proposé un autre travail qui est plus rentable, il a précisé. Et qu'elle refuse, là il y a problème. Voilà, sinon ça ne veut pas dire, il y a des femmes qui travaillent effectivement dans les entreprises de conception des préservatifs et des lubrifiants. Non, c'est même pas ça. Tu n'es pas obligé même, c'est pas ça là-bas même qui est la première source d'infidélité. Je pense que on peut avoir d'autres boulots aussi dans lesquels la femme exerce où elle est beaucoup plus même infidèle. C'est ça, bien sûr. En fait, il y a deux choses, il y a quelque chose qui m'empêche. Je vois que tout est figé sur l'argent. Non, on ne parle pas d'argent. Il y a un monsieur qui pose un problème. Nous, on essaie de trouver une solution. C'est pas forcément dire l'argent, mais au moins, quand on dit commerce, c'est pécunier. Et si le monsieur peut trouver un autre travail, mais est-ce que la femme gagne beaucoup plus? Non, pas forcément gagner beaucoup plus. Elle va gagner. C'est ça, il dit, ne focus pas trop sur l'argent. Le monsieur peut lui trouver un travail où il va gagner l'argent. Même si ça ne veut pas ce qu'elle veut. Si on trouve un travail qui ne marche pas comme celui-ci. Il faut forcément gagner plus que ça. Mais bien sûr, comme si aujourd'hui vous avez un boulot que vous devez laisser aller faire un autre boulot. Donc je comprends maintenant. On ne peut pas laisser problème pour aller dans le problème. Et ça c'est le commentaire d'un homme, je précise. C'est pas une femme, c'est le commentaire d'un homme. On a un autre homme qui dit Asman Bamogo, en tant que musulman, je ne peux jamais accepter que ma femme vende ce genre de choses parce que c'est en quelque sorte promouvoir la fornication. Si on ne mange pas la viande de chien, alors c'est pas normal de boire sa soupe. Très bien. Mon cher. Là, lui, il a rejoint. Qu'est-ce que vous faites clairement de la planification familiale? Il y a un autre commentaire de Boom qui dit ah, les hommes, tu travailles pas, tu es paresseuse. Tu travailles aussi, il a ses préférences. Cherche travail pour elle, mon gars. Voilà. Voilà. Il y a Kader Dera qui dit ceci, travail c'est travail, qu'à la mettre la baraka seulement. Si tu payes, tu peux tester chez toi. Non, est-ce que c'est un produit même qu'on a besoin de tester? Vraiment. On n'a pas besoin de tester avec la vendeuse. Oui, oui, tu payes, parfois il faut livrer même. Il faut livrer. La majorité là, ils font livrer. Ils appellent et puis ils disent que j'ai vu que vous vendez ceci, cela. Est-ce qu'on peut faire la livraison? Oui. Très bien. On a le dernier commentaire de Sawadgo Youssouf qui dit moi je trouve que c'est pas un problème. Il faut voir le bon côté des choses. Tu n'auras pas à les payer en boutique. Et les hommes qui font pelle, vendeur ambulant de soutien-gorge. Oui, alors quand il dit pelle, il parle des vendeurs ambulants. Oui, c'est ça. Qui marchent dans la rue. Tout à fait. Qui vendent des soutiens-gorge et tout. Oui. Donc, Iron, on va prendre la conclusion avec toi. On connaît déjà ton avis. Un conseil pour ce monsieur? J'ai toujours dit, à le monsieur que moi, c'est seulement le Rasta comme deux, je le soutiens. Je le soutiens 100%. Oui. Donc sa femme ne devrait pas faire ça. Non, ne qu'à trouver quelque chose donnant à la femme là, voilà. Qu'elle va faire. Enfin, ça, c'est un conseil, par exemple. À faire des ventes de trucs là, je le soutiens 100% même. Ça, c'est un commerce. Je quitte même pas. Je quitte même pas de religion, je suis d'accord avec. Très bien, merci. Parce que je connais, moi je suis un homme de ghetto. Ouais. Je sais ce qui c'est, man. Je suis un homme de ghetto. Tu connais les problèmes qui connais, man. Quelqu'un va venir taper ta porte à 2h du matin parce que lui il a besoin de ça. Non, tu vois, dans le quartier,
quartier, on sait que toi tu as ça, et puis à 2 h du matin, il vient taper ta porte. Et ta femme, ta femme va attacher pas là pour sortir, te dit que non, parce que lui doit aller. Et puis tu peux rien dire parce qu'il doit. Non, ça ne marche pas. Nos mamans qui vendent du tabac. Souvent on vient taper la porte, on veut tabac. Est-ce qu'on va comparer nos mamans là avec maintenant? Ah, aussi. Laisse ça. Merci beaucoup. Doria, un conseil? Alors moi je dirais tout simplement, c'est un commerce comme tout autre. Si un temps ça te dérange vraiment, essaie de lui trouver un business plus rentable, quelque chose sur lequel elle peut compter, voilà. Ou bien tu... En tout cas, mais il n'y a pas de palabre dans ça. Il faut asseyez-vous discuter, qu'elle te dise pourquoi peut-être elle s'est lancée dans ça. Peut-être c'est parce que c'est rentable, parce que ça sort. C'est peut-être parce qu'elle maîtrise mieux ce commerce-là. Si tu veux expliquer, chacun a sa spécialité. Si tu veux expliquer même les bienfaits de la chose, il faut que tu... Oui, c'est ça. Donc, monsieur, il ne faut pas te fâcher. C'est son domaine, c'est son domaine. Merci beaucoup. C'est ça. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir donné vos avis sur la page 3TV, la page Facebook de la télévision interactive. N'hésitez pas donc à commenter, à retrouver les thématiques du jour tous les jours à partir de 8 h sur la page Facebook de 3TV.